Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Tourisme et gourmandise sont au programme aujourd'hui. À l'approche de Pâques, Flora s'est glissée dans une chocolaterie. Ça sera à découvrir en fin d'émission dans notre magazine On Tour. Et puis côté tourisme, il y a plein de choses à faire et à voir en Alsace-Bossu. Notre invitée en connaît un rayon et elle vous donnera envie d'y aller. Céline Oliger, bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Elle kiffe la météo et puis les échanges avec les internautes. Marie-Morgane aussi est là, coucou. Salut. Et toi, tu nous parleras notamment de compétition MMA, mais il faudra d'abord que tu nous expliques ce que c'est. On fera aussi le point sur le golfe de Sarreguemines et puis on vous fera visiter les coulisses du musée de la faïence. Pour allier tourisme et gastronomie, rien ne vaut un hébergement de standing accolé à un restaurant étoilé. C'est le cas à l'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines où la capacité hôtelière sera bientôt augmentée. Laurie est sur le site. Bonjour Laurie, dis-nous où en sont les travaux ? Coucou Julia, alors les travaux avancent bien, les réseaux ont déjà été tirés, les ouvriers vont donc s'attaquer aux finitions du projet, à savoir les revêtements intérieurs. Les travaux devraient se terminer en juin 2019, soit un an après le début du chantier. Les clients pourront être accueillis au sein des 11 nouvelles chambres à partir de juillet. Il y aura donc au total 22 chambres. Vous pourrez découvrir les spécificités de ce chantier dans un reportage tout à l'heure et le gérant vous apportera quelques précisions. Merci Laurie, merci aussi à Uranie qui est avec toi pour te filmer. On revient donc vers vous dans quelques instants pour approfondir le sujet. Voici d'abord un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Le lycée Jean Depange à Sarreguemines est en travaux. Une remise aux normes de l'établissement vieillissant s'imposait. 2 ascenseurs vont être mis en place, des fenêtres et portes vont être changées. Démarré en juin 2018, le chantier a pris du retard à cause des intempéries. Le gros des travaux devrait être achevé à la fin du mois d'avril. Le stade de foot de Beach va être réaménagé. Le conseil municipal projette d'acquérir des buts transportables, stockables et facilement réutilisables. Il espère également mettre en place une main courante pour séparer le terrain en gazon et la piste d'athlétisme pour plus de sécurité. L'optimisation de la gestion de l'arrosage du gazon est également souhaitée. Nouvel alambic pour les arboriculteurs de Putelange-au-Lac. Cet alambic une passe permet un résultat de meilleure qualité en seulement 2 heures. Et les usagers ne sont plus obligés d'amener de grosses quantités de fruits. Il est arrivé début mars et a coûté 30 000 € à la commune. Les arboriculteurs ont également mis de leur poche 5 000 € pour l'aménagement du local. La Casque veut rendre le golf populaire. Sur le terrain de Sarreguemines, on peut golfer pendant 6 mois pour 450 €. Les enfants peuvent s'inscrire à l'école du golf dès 4 ans pour 200 €. Si vous souhaitez découvrir ce sport, une initiation gratuite d'1h30 vous est proposée jusqu'au 2 juin. C'est la saison de la cueillette de l'ail des ours. Cette plante odorante que l'on retrouve en forêt ou dans les sous-bois est utilisée en cuisine. La légende veut que ce soit la première plante que les ours mangent à la sortie de leur hibernation, d'où son nom. Attention toutefois à ne pas confondre ces feuilles avec celles du muguet, qui sont elles toxiques. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Elle garde le sourire par tous les temps et heureusement parce qu'en ce moment ce n'est pas réjouissant. Marie-Morgane vous détaille les prévisions de Météo France pour demain. Waouh, mais comment tu fais pour avoir autant d'assurance ? Demain, début de journée, les pluies faibles vont devenir plus marquées. L'après-midi, des éclaircies vont se développer, mais ne rangez pas votre parapluie. Des averses seront encore possibles jusqu'en fin de journée. Les températures seront comprises entre 6 et 14 degrés. Demain, nous serons le mercredi 10 avril et nous fêterons les Fulbert. Le soleil nous accompagnera de 6h49 à 20h15. L'image du jour nous est envoyée par Antoinette Rumpler. Elle a été prise lors du marché paysan au pied de la citadelle de Beach. Un grand merci et n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos photos par mail ou sur notre page Facebook. Comment tu fais pour avoir autant d'assurance ? C'est parce que j'ai toutes mes assurances au Crédit Mutuel. Et ça me libère.
assurance et prévoyance avec le Crédit Mutuel. Ayez l'esprit libre. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. L'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines est en travaux depuis juin 2018, mais l'aile moderne à l'ancien, c'est l'objectif de ce chantier. Le gérant de l'auberge a décidé de travailler avec des entreprises locales et des matériaux simples. Nos journalistes se sont glissés sur ce chantier ce matin pour comprendre les spécificités de ces travaux. Bienvenue dans l'ancienne porcherie. Ce bâtiment abritait autrefois les cochons de cet ancien corps de ferme. Aujourd'hui, il est destiné à l'extension de l'auberge Saint-Walfried. Au total, 11 chambres avec accès PMR vont être créées. La plus grande fera 80 mètres carrés. L'auberge proposera au total 22 chambres dont le prix variera entre 115 et 160 €. À l'image de ses produits frais et authentiques de sa cuisine, le gérant a souhaité utiliser des matériaux vrais pour ses futures chambres. Donc on a traité le bâtiment en ossature bois, on a mis du cuivre, on a mis de la laine de bois, de l'aluminium. Donc on est vraiment sur un projet vraiment très qualitatif. C'était son souhait majeur. Et il fallait que l'architecture contemporaine soit visible, puisse faire raccord avec son bâtiment qui date de quasiment plus de 100 ans. Près de 17 entreprises locales travaillent sur ce chantier. Même si les travaux ne sont pas encore terminés, on peut déjà apercevoir le mélange du moderne et de l'ancien. Une petite touche qui donne un charme particulier à l'établissement. Les pierres de l'ancienne porcherie ont d'ailleurs été récupérées et retaillées pour construire la façade des murs extérieurs. D'avoir des bâtiments neufs, mais qui ne fassent pas non plus une opposition par rapport à l'ancien. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé du cuivre, avec un aspect très moderne qui va se patiner et va faire raccord à un moment donné sur la partie ancienne, où on se dira finalement que le bâtiment a toujours été comme ça. Les ouvriers ont tout de même rencontré quelques difficultés. Alors on est sur terrain humide, donc on a dû faire des fondations spéciales, d'où une ossature bois pour limiter effectivement le poids. Après effectivement on a démoli un bâtiment, il fallait se raccorder sur l'ancien, donc il y a toujours des problèmes de raccord on a perdu un petit peu de temps sur ce côté-là. Au total, cette auberge sera agrandie de 410 mètres carrés. Un espace bien-être avec spa, sauna, hammam va être créé. Les travaux devraient débuter en septembre. Et Stéphane Schneider nous apporte quelques éléments de réponse sur les travaux en cours et la jeunesse du projet. On l'écoute. Bonjour Monsieur Schneider. Bonjour. Alors pourquoi ces travaux ils ont été réalisés ? Pourquoi ? Écoutez, parce qu'on avait envie de faire, on avait envie de présenter un nouveau projet à l'établissement, à l'auberge Saint-Walfried. On disposait d'une structure, qui était dormante et on voulait donc en faire quelque chose et en faire profiter tout le monde. Et combien ça a coûté ? Écoutez, on est sur un projet qui a coûté 1,6 million. Voilà, et on espère que l'enveloppe va suffire. Donc c'était un investissement financier mais aussi personnel. Oui, c'est un projet qui me tient à cœur depuis de longues années. On a démarré le projet avec le père de Brice, donc ça remonte à plus d'une dizaine d'années. Et on est heureux de le finaliser et de pouvoir enfin réaliser une part du rêve qu'on avait. Et quelle clientèle vous comptez attirer ? Écoutez, on est parti d'une clientèle de passage qu'on a actuellement. Et on aimerait bien devenir finalement une destination touristique pour l'ensemble finalement du territoire sur lequel on évolue et d'être l'ambassadeur de ce territoire. Très bien, merci beaucoup. Merci. Le lycée Jean de Pange à Sarreguemines est lui aussi en travaux. L'établissement vieillissant et remis aux normes. Des aménagements sont également en cours pour mieux accueillir les élèves, même si le chantier a pris un peu de retard, mais ça c'est à cause des intempéries. Reportage de Marie Luff, Mélissa Keller et Valentin Guinel. Des fenêtres qui datent de 1896. C'est un des exemples qui démontre que le lycée général et technologique Jean de Pange a vécu. Sa rénovation a donc débuté en juin dernier, avec quelques précautions. Ce n'est pas un bâtiment qui est classé monument de France, mais donc l'architecte de la ville de Sarreguemines est relativement vigilant par rapport à ce bâtiment. Donc il est resté vraiment dans son jus. Il est resté, on l'a refait, il a été refait tel qu'il a été comme à l'origine. Et cela se ressent dans les salles de physique et de SVT qui seront réaménagées. Car les élèves d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'avant. C'est des salles qui ont 40 ans, ils ont vécu. Donc on peut travailler encore, il n'y a pas de souci, mais ils ont vécu. Donc les tables, les hauteurs de table sont restées dans l'état. Nos jeunes, ils ont grandi en 40 ans, 50 ans.
Le bâtiment est en cours d'adaptation. 2 ascenseurs sont prévus pour respecter les normes handicapées. Des fenêtres vont être changées, 2 portes rajoutées pour convenir au flux d'élèves et la remise en état d'une porte automatique pour sortir sur la cour supérieure. Mais le chantier a pris un peu de retard à cause des intempéries. La chaux met beaucoup plus de temps à sécher que le ciment. Donc du coup, dès qu'il gèle, on ne peut absolument rien faire. L'ensemble du chantier a coûté 1,7 million d'euros. La plus grosse partie doit être terminée à la fin du mois d'avril. Le golf Sarreguemines Confluence poursuit son embellie. Cette année, le nombre de membres est de 445, dont 94 nouveaux membres. Une progression liée notamment à l'amélioration de la qualité du terrain. Reportage de Yanis Becker, Nathan Aman, Thomas Drouin et Guillaume Desmonteils. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence a racheté le golf il y a quelques années et depuis elle ne lésine pas sur les moyens. 2018 a connu l'organisation de plusieurs événements et plusieurs évolutions, notamment l'amélioration de la qualité du terrain. Une donnée essentielle pour attirer des pratiquants. Cette année, en 2019, on compte 94 nouveaux membres. Ça a été la première mission de la communauté d'agglomération de travailler sur la qualité du terrain. Donc en choisissant une équipe de techniciens spécialisés en matière de golf qui a donc fait d'énormes travaux l'an dernier pour remettre le terrain à niveau. L'entretien et l'amélioration du terrain est confié par la Casque à la société Desgreen qui compte 7 personnes à temps plein et entre 1 et 2 stagiaires en fonction de l'époque de l'année. Depuis quelque temps, elle s'est installée dans un hangar qui a coûté à la collectivité près de 900 000 €. Les personnes qui entretiennent le golf étaient, depuis le début de l'existence du golf, dans des conditions de travail pas très correctes. Et donc là maintenant ils ont une surface de travail beaucoup plus importante, à la fois pour stocker les machines mais également pour les entretenir. Outre le hangar et la qualité du terrain, la Casque s'évertue à rendre le golf populaire. À Sarreguemines, on peut golfer pendant 6 mois pour 450 €. Il est possible d'inscrire son enfant à l'école de golf moyennant 200 € et la communauté d'agglomération souhaite travailler avec les écoles pour faire découvrir ce sport de la même manière que les écoliers apprennent à nager en se rendant à la piscine. On met en place un partenariat avec l'Éducation nationale qui fait qu'une planification est en cours pour permettre à des classes des écoles de la région, enfin au moins de la communauté d'agglomération, puissent venir s'initier à la pratique du golf. 2019 sera une nouvelle année charnière pour le golf Sarreguemines Confluence. Le restaurant Le Green va bientôt ouvrir. Il permettra aux sportifs de se reposer après avoir bouclé leur parcours. Quant à la saison golfique, elle débute officiellement le 13 avril avec un grand tournoi, le premier de quelques 80 rendez-vous sportifs qui rythmeront la saison. Et notez que jusqu'au 2 juin, vous pouvez vous initier au golf gratuitement pendant 1h30 avec Fabien Closter, le professeur du golf Sarreguemines Confluence. Et pour cela, il vous suffit de réserver en vous rendant à l'accueil de la structure. Même si vous avez l'habitude de vous rendre au musée de la faïence de Sarreguemines, il y a sans aucun doute des zones que vous n'avez jamais vues. Elles sont bien cachées derrière des portes fermées à double tour. Nous avons eu la chance de les visiter pour vous les faire découvrir. Ce sont les coulisses du musée. Regardez. Au musée de la faïence, il y a les expositions visibles au public et il y a ce qu'on ne voit pas. Dans les réserves, des centaines de pièces sont entreposées loin des yeux des visiteurs. Au total, on est à un peu plus de 11 000 pièces actuellement dans l'inventaire, mais ce ne sont pas que des céramiques. Et on a à peu près 15% des pièces qui sont exposées. Donc ça veut dire qu'on a autour de nous 85% quasiment de nos collections. Ici, des œuvres en grès, en faïence et porcelaine, dont certaines ont 200 ans. Elles attendent patiemment leur tour avant d'être mises en vitrine. Mais ce n'est pas pour autant que le musée les laisse de côté. Il faut inventorier chaque pièce et les ranger par catégorie. Leur préservation est également très importante. On a du matériel en métal parce qu'il n'y a pas de polluants. Donc il n'y a pas d'éléments nocifs qui vont venir abîmer les pièces. Pour éviter tout ce qui est abrasion, on va mettre de la mousse qui va permettre de caler aussi le tout. Pas besoin de faire trop attention à la lumière ou l'humidité car la faïence a la chance de ne pas être trop fragile.
Et pour rendre ces œuvres plus visibles, différentes solutions sont mises en place. La première, la rotation des expositions. Donc voici un exemple de pièces qui seront sorties dans quelques semaines des réserves. C'est ces 2 vases que vous voyez là, qui sont en fait des vases de forme Médicis recouvertes d'un lustre métallique qu'on appelle Burgos. Et c'est dans le cadre d'une exposition justement sur les faïences lustrées qu'on présentera à partir de mai. Il arrive également que le musée prête certaines pièces de sa collection tout au long de l'année, dans toute la France. Autre méthode, l'utilisation du numérique pour toucher un autre public. Notre site internet qui est actuellement en refonte, qui va nous permettre aussi de montrer les trésors de ce qui se trouve, les trésors qui se trouvent dans nos réserves. Et désormais sur Facebook, on met régulièrement en avant une pièce spécifique qui vient d'être acquise. Donc ça permet de montrer aussi un petit peu qu'un musée bouge, un musée enrichit ses collections par des achats, par des dons. Le manque de place est la principale raison qui pousse le musée à restreindre ses expositions, d'où les divers réaménagements réalisés dans le musée pour en accueillir de nouvelles. D'ailleurs, d'autres travaux devraient voir le jour en cours d'année pour finaliser le premier étage du jardin d'hiver. Des vacances peuvent en cacher d'autres. Pendant que les élèves profitent de leurs vacances de printemps, beaucoup d'adultes pensent déjà à leurs vacances estivales. On a demandé aux passants au centre-ville de Sarreguemines s'ils avaient déjà fait leur réservation pour cet été. Voici leur réponse. Est-ce que vous pensez déjà à l'organisation des vacances d'été? Oui. Vous en êtes où et est-ce que vous savez déjà où vous partez? Non, on fait des recherches, on regarde sur Internet, hein, comme tout le monde. Et non, la réservation n'est pas faite, mais on pense aller en Bretagne. Alors pour ma part, non, je ne pense pas à ça parce que je ne pars pas l'été. Et je reste là, je ne pars pas en vacances d'été. On va partir à Montpellier au mois d'août, c'est sûr. Et sinon, j'en suis à organiser les activités des enfants. Dans l'organisation de nos vacances, pour l'instant, on est en train de rechercher les destinations pour nos vacances. La plupart du temps, on fait soit le sud de la France ou alors une destination par avion, mais en gros à 1 heure, 1 heure et demie d'ici. Donc ça va être l'Espagne, le sud de l'Espagne. L'année dernière, c'était la Croatie. Je ne pars pas cette année, mais pour les autres années, je m'y suis organisée plus tôt, parce que les tarifs sont déjà beaucoup moins élevés. On est début avril, est-ce que d'après vous c'est le bon moment pour commencer à penser à s'organiser pour les vacances? Ouais, clairement, tout ce qui est billets, je pense que prendre à l'avance c'est moins cher, donc ouais, pourquoi pas. Je pense que c'est déjà tard, à mon avis, hein. On peut s'y prendre plus tôt, parce qu'il y a pas mal de réservations qui ont été prises, donc pas mal de complets, donc il faut s'y mettre plus tôt, je pense. Je pense que c'est le bon moment, et puis là c'est même déjà presque tard à ce niveau-là, au niveau des réservations, si on peut avoir une petite remise sur le montant des vacances, hein. Donc là, oui, c'est maintenant qu'il faut y penser, oui. Oui, parce qu'il faut s'y prendre à l'avance, plutôt. Le plus tôt, c'est le mieux, pour l'hôtel, pour le voyage, l'avion. Parce que tout est très très cher, c'est vrai que partir, moi j'ai 4 enfants, alors partir à 4 enfants, c'est presque de l'impossible. Et c'est l'occasion de souhaiter de bonnes vacances à ceux qui profitent en ce moment des congés scolaires. Mais ne partez pas, on se retrouve dans un instant pour parler de tourisme du côté de Lorentzen et puis pour s'intéresser à la fabrication du chocolat. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Non, ça se fête. L'anniversaire, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Berswiller, du 1er au 27 avril. Confiez votre véhicule au garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Tout
Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la Passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Et c'est maintenant l'heure de donner la parole aux internautes. Pour mieux comprendre la question du jour, la voici en vidéo. La ministre des Sports a déclaré être favorable à l'autorisation de compétition de MMA en France. Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, est-ce que nos internautes sont pour? Alors le MMA, c'est des arts martiaux mixtes qu'il est possible de pratiquer en France, mais les compétitions sont interdites. La ministre des Sports voudrait qu'elles soient légalisées, mais encadrées. Alors pour Thibaut et Nico, c'est une bonne chose, ils disent même « il était temps ». René a écrit « ce sport peut paraître violent, mais il ne l'est pas plus que la boxe. Beaucoup de blessures sont superficielles. L'arbitre intervient rapidement lorsqu'il voit un combattant en difficulté. On n'aime pas, chacun ses goûts. Mais il était temps que la France se mette au goût du jour, surtout que nous avons de bons combattants. Et il y a le club de Muay Thai de Woostviller qui a répondu à notre question. Comme le Muay Thai, le MMA sera à mon avis autorisé en France, mais il devra faire des concessions avec l'apparition de protections supplémentaires, de réglementations plus restrictives. Tous les sports ont le droit à leur reconnaissance sans dénaturer la discipline. Et dans notre story Facebook, on a demandé à nos internautes s'ils étaient pour ou contre des compétitions de MMA en France, et ils sont 55% à être pour. Donc une petite majorité, oui. Mais majorité quand même. Céline Oliger, vous, pour essayer d'attirer un maximum de personnes du côté de Lorenzen, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs pour les convaincre de venir? Alors, chez nous, en Alsace-Bossu, on a le dépaysement garanti. À quelques portes de Sarreguemines, on n'est pas très loin, on se trouve à mi-chemin déjà entre Metz et Strasbourg, donc à une demi-heure à peu près de Sarreguemines, à une demi-heure du Pays de Bitche, et on propose donc un dépaysement total avec du vélo, de la rando, des balades en barque sur la Sarre, donc balades en barque à fond plat, pléthore de choses pour petits et grands. Programme varié, alors petits et grands, mais en gros c'est quoi le profil type ou les profils des touristes qui viennent chez vous? Alors c'est un public familial et on a également du groupe qui traverse la région, donc on a la possibilité de leur proposer des prestations diverses et variées allant de l'hébergement, de la restauration et des activités. Un programme à la carte. Et ils viennent d'où en général? Alors beaucoup de locaux, donc proche Moselle, de l'Alsace en général, et aussi donc des départements limitrophes. On a quelques Allemands et des Belges également. D'accord. Ils viennent en priorité pour aller où? Quels sont les lieux d'exception? Alors les incontournables, je dirais effectivement, nous avons donc nos balades en barque sur la Sarre, donc, qui vont commencer au 1er juillet jusqu'au 15 septembre. Après, vu l'environnement, nous avons pas mal de circuits VTT et VTC, donc des vélos électriques, que nous proposons également à la location de mars à octobre, et on a des sites aussi atypiques comme par exemple le CIP La Villa à Dellingen qui raconte la thématique archéologique sur le territoire. Et puis la grange au paysage dont on parle souvent, dont Exactement. On a pu voir aussi quelques images d'ailleurs. C'est un lieu qui attire beaucoup de monde. Exactement, c'est le centre d'initiation à la nature et à l'environnement dans lequel nous nous trouvons, donc au centre de Lorenzen, et qui accueille tout au long de l'année des enfants, des scolaires, des groupes et du grand public. Et on a un programme très large à proposer donc à nos locaux et à nos visiteurs pour petits et grands, ateliers, conférences, sorties, découvertes, tout est mêlé pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Et justement, du côté événements, mais sur l'ensemble du territoire, du coup, pas seulement la grange au paysage, quels sont les événements phares dans votre secteur? Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques semaines, avec le retour du beau temps, nous l'espérons. Donc nous avons déjà le festival Mon Mouton est un lion, à destination du jeune public. Ensuite, nous passerons sur le festival du paysage à Lorenzen et aux alentours, qui dure approximativement 2 semaines, avec un grand ton fort. Les journées nationales de l'archéologie, donc à Dellingen. Nos balades en barque à fond plat qui vont durer l'été.
Et ensuite, nous arriverons également sur les journées européennes du patrimoine et le grand spectacle de l'été à ne pas manquer, les Nuits de mystère sur Berg, au niveau du Kirchberg, ce lieu emblématique de l'Alsace-Bossu qui vaut déjà le détour à lui-même. Et vous, perso, est-ce que j'ai le droit de vous demander, que ce soit en termes de lieu ou en termes d'événements, votre coup de cœur à vous, c'est quoi? Alors, c'est difficile de se prononcer étant dedans tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'une balade en barque à fond plat, suivie d'un bon repas dans nos restaurants, ça fait déjà une bonne journée à partager. D'accord. Et puis pour plus d'informations, pour aussi réserver pour les différentes manifestations que vous proposez, rendez-vous donc sur le site internet www.alsace-bossu.net. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux. Exactement. Donc on est de plus en plus suivis sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et il y a une interaction qui se crée aussi donc avec les personnes qui nous suivent. Et on répond à la mesure du possible. On envoie de la documentation aussi à travers les 4 coins du monde. On a des demandes assez atypiques de plus en plus, donc on espère faire connaître aussi le territoire par ce biais-là. Et puis précision peut-être pour les téléspectateurs, c'est pas parce que vous cliquez sur un événement en disant que vous êtes intéressé, voire en disant que vous allez y participer, que ça vaut une inscription, donc il faut réellement s'inscrire. Exactement. Merci beaucoup Céline Oliger d'être venue aujourd'hui en Moselle, oui. Du coup en changeant de département. Pas de vacances pour C'est mon kiff. Dans cette rubrique, chaque mardi, les jeunes sont mis à l'honneur. Marie-Morgane, tu nous présentes qui cette semaine? Alors c'est Florent qui nous a envoyé une vidéo et il nous présente les tours qu'il a appris à Loki. Et vous allez le voir, il n'a pas dressé un chien, mais un chat, regardez. Ici c'est Florent, j'ai 22 ans et je suis avec Loki, qui a 7 ans et pour qui l'heure du déjeuner est toujours une bonne occasion de s'entraîner. On leur montre. Merci Florent et bravo à Loki pour sa jolie performance. Si toi aussi tu veux participer à notre rubrique C'est mon kiff pour nous parler de ta passion, tu peux nous envoyer tes vidéos par mail ou via WhatsApp au 06 81 82 40 33. Merci Marie-Morgane et bravo pour cette vidéo, c'est mon kiff, elle était très chouette. Après Charlie et la chocolaterie, voici Flora et la chocolaterie. Pâques arrive à grands pas et les chocolatiers sont en plein rush pour approvisionner le lapin de Pâques. Flora s'est glissée dans une chocolaterie pour mettre la main à la pâte. On vous laisse donc en sa compagnie en vous souhaitant une très bonne journée. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour. J'espère que vous aimez le chocolat parce qu'aujourd'hui il sera évidemment question de Pâques. Et c'est ici à la chocolaterie Bastien qu'on a rendez-vous. Juste avant d'entrer dans le labo, je vous propose d'en savoir plus sur les symboles utilisés à Pâques. À Pâques, on fête la résurrection du Christ. Mais que viennent faire là-dedans les lapins, poules, œufs ou cloches? Que l'on soit chrétien ou non, on fête Pâques à sa façon. Si c'est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes, c'est aussi la fête du printemps et du renouveau. Les jours deviennent plus longs que les nuits et la végétation explose. Il y a 5000 ans, les Perses s'offraient déjà des œufs à l'approche du printemps. Preuve que l'œuf est l'emblème de la vie, de la fécondité et de la renaissance depuis la nuit des temps.
C'est aussi la fin du carême, période de privation alimentaire, et les croyants se distribuaient les productions de leurs poules qu'ils avaient accumulées. À l'œuf, on associe aussi la poule et les poussins qui évoquent l'enfance et la maternité. On peint les œufs depuis le XIIIe siècle, mais les œufs en chocolat, eux, ne sont apparus qu'au XVIIIe siècle. Il faudra attendre l'invention du moule en fer au XIXe siècle pour que la production et la consommation se développent, les formes des sujets aussi. C'est comme ça qu'est apparu le poisson, parce que Pâques n'est jamais loin du 1er avril. Les cloches des églises ont longtemps rythmé notre vie quotidienne, mais elles se taisent du jeudi saint au samedi saint, puis sonnent ensuite à toute volée à l'aube de Pâques pour annoncer la résurrection du Christ. La légende raconte qu'elles partent à Rome pour être bénies et qu'elles reviennent chargées d'œufs qu'elles sèment en chemin pour les enfants sages. La tradition veut que ce soit les cloches qui ramènent les œufs dans les pays latins, ce sont les lapins blancs qui s'en chargent dans les pays germaniques ou les lièvres dans les pays anglophones. L'origine du fameux Osterhase viendrait d'une légende allemande dans laquelle une femme pauvre ne pouvant offrir de douceur à ses enfants décora des œufs qu'elle cacha dans le jardin. Les enfants apercevant un lapin crurent alors que celui-ci avait pondu les œufs. Bonjour. Manuel Bastien, bonjour. Bonjour. Merci de vous recevoir chez vous. Oh, c'est très sympa ce que vous faites. Oui, je suis en train de papoter un œuf, quoi. Ah, génial. En tout cas, ça fait un super rendu. Alors, expliquez-moi, là, Pâques, en fait, c'est une grosse période pour vous à la chocolaterie. C'est la plus grosse période de l'année, quoi, hein, pour moi, quoi. Hein. Donc, je commence la production début de l'année. D'accord. Vous êtes obligé d'anticiper, c'est ça? D'anticiper parce que les clients les veulent déjà 6 semaines avant Pâques. Waouh. Et puis je travaille jusqu'au vendredi saint, quoi. Le vendredi saint, c'est le dernier jour où je travaille. Ouais, vous êtes obligé de vous adapter, quoi, en fait. Samedi, dimanche inclus. D'accord. Ouais. Alors, c'est quoi l'histoire de la chocolaterie ici? Ça a démarré quand? Bon, l'histoire a débuté à Sourdes. C'est un petit cousin de mon père qui avait une chocolaterie dans le temps. Oui. Qui a arrêté, qui arrive à l'âge de la retraite. Mon père a repris. Oui. Moi, j'avais 7 ans à l'époque. Je suis tombé dans la marmite. Dans la marmite de chocolat, ouais. C'est ça? Et mais j'ai quand même appris un autre métier. Oui. Et à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à refaire des études en CAP en pâtisserie, chocolaterie. Et je me suis installé à Götzenbrück, ici, dans la zone artisanale. Ah oui, donc c'est transmis dans la famille, quoi. C'est dans la famille. C'est dans les gènes, en fait. Ouais. Et alors, est-ce que vous accepteriez de me montrer comment on fabrique des chocolats de Pâques? Volontiers. Ah bah super, on va regarder ça dans un instant, le temps qu'on puisse s'équiper un peu. Et puis en attendant, je vous propose de découvrir une autre gourmandise de Pâques, le lait meuleux, direction la pâtisserie Bussy à Sarreguemines. L'agneau est le plus ancien symbole de Pâques. La consommation d'agneau fait partie des traditions de Pâques, sauf qu'en Alsace, on le préfère plus doux et sucré, c'est le lait meuleux. Alors cette recette vient à la base du pays d'Haguenau, plus spécifiquement de Betschdorf et des environs, et qui, à la demande d'un seigneur local, je ne saurais plus lequel, avait demandé de faire, pour célébrer Pâques, un moule pour faire un gâteau spécifique pour Pâques. C'est une recette qui n'est pas difficile à faire, mais sa conception est un petit peu particulière. Alors, on commence déjà par casser des œufs entiers. Le secret du vrai lamelle, c'est ça. C'est d'avoir un moule bien graissé, un vrai moule en terre. Et la particularité de ces moules, c'est qu'ils gardent l'odeur du beurre. On va rajouter les jaunes au blanc, enfin aux œufs entiers plutôt. Là, il faut mélanger énergiquement de façon à ce que ça ne fasse pas de l'omelette. Et il faut le chauffer un petit peu plus que la température du corps. C'est-à-dire on doit juste commencer à sentir la chaleur.
Là maintenant on va le laisser mousser, vraiment jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de très léger. Il y a eu des petites variations dans la mesure où on a commencé à faire des lièvres en pierre également comme le moule. Après on a essayé de contourner, faire des choses un petit peu plus, on va dire, commerciales en faisant des moules métalliques, mais le charme n'y est pas et le goût non plus. Là on peut voir que c'est quelque chose de très léger. On a vraiment battu au maximum. Et maintenant le but c'est surtout de ne pas le faire trop retomber. On mélange vraiment de manière très homogène et de façon à ne pas faire retomber de trop les œufs. Et voilà la masse finie. Alors ces fameux moules sont des moules déjà qui sont très vieux, qui sont en deux parties. Alors il y a vraiment une partie qui appartient à une autre, on ne peut pas prendre des moules différents. Donc ils sont juste tenus par une pince. Alors là c'est des moules qui ont été graissés au beurre et farinés. Ça permettra un démoulage plus confortable. Et on fait couler délicatement d'abord dans la tête pour que ça ne fasse pas de bulles d'air. Et ensuite on remplit aux 2/3. 20 minutes au four et le lamela est presque prêt. Ne manque plus que le sucre glace pour pouvoir le déguster. La saison du lamela est courte. Entre 200 et 300 agneaux sortiront de ce four d'ici Pâques. Manuel Bastien, ça y est, je suis équipée, j'ai mon tablier, mes gants, ma Charlotte. J'imagine que pour faire un chocolat de Pâques, il faut un moule et du chocolat, c'est ça, c'est tout? Oui, et si vous voulez mettre la couleur, il faut mettre la couleur avant et bien laisser durcir. Et après, c'est à vous pour remplir le moule et faire ce magnifique canard. Le petit canard. Alors c'est moi qui fais? Bon, moi c'est parti. Vous me guidez, hein, parce que c'est la première fois de ma vie. Hein. Vous allez remplir le moule sur la fontaine à chocolat. Ok, c'est parti? C'est parti. Stop. Ok. Vous allez sur la table vibrante. Vous bien laisser vibrer. Et maintenant, vous le tournez. Je le retourne? Ouais. Comme ça? Et vous le retournez de nouveau. Et vous allez le poser sur la table chauffante qui est à côté de vous. Ok, c'est parti. C'est bon. Hop là. Maintenant, on va le laisser reposer quelques instants. D'accord. Pour que le chocolat il coule. Et il faudra juste encore mettre le fond pour le fermer et attendre qu'il se démoule. D'accord. Et c'est là qu'on verra le rendu final. Voilà. Voilà. Super. Et puis, en attendant que ça refroidisse et qu'on puisse le déguster, il y a aussi Pâques qui s'installe dans nos maisons et dans nos communes. Allez, on vous emmène en balade sur le secteur à la recherche du lapin de Pâques. Là, je le soulève. Donc maintenant, vous ôtez les pinces.
Elle va venir déjà. Et vous voyez, elle est déjà quasiment en dehors. Ok. Voilà. Vous ôtez un côté. J'ai peur. Ok. Voilà. Et maintenant, l'autre côté. Maintenant, vous l'avez en main. Bon, j'ai peur de la casser. Voilà, ça y est, elle est là. Voilà. Bon ben voilà, hein, il ne reste plus qu'à lui mettre un petit ruban. Et la nettoyer autour. La nettoyer autour, et puis après elle sera prête à aller en boutique, c'est ça? L'emballer et en boutique. Ben voilà, bon nous il nous en reste encore quelques-uns à ouvrir. Hein. Moi je vais vous dire à la semaine prochaine, et puis d'ici là, il faut quand même qu'on les goûte, non? Bien sûr, tout de suite. Ah super. On va casser la poule.